En 2014, comme vous le savez peut-être déjà, la Suède a lancé une politique étrangère féministe. Depuis, cette politique imprègne tous les domaines de notre travail, toutes nos actions. Pourtant, c'est une politique qui ne devrait pas avoir lieu à exister. Et c'est un travail qui ne doit pas se faire uniquement dans la politique, dans les hautes sphères, dans les événements. C'est une attitude, un état d'esprit qui devrait être omniprésent au quotidien, dans les petites tâches, à la maison comme à l'école, dans la vie professionnelle, dans la société comme dans nos foyers. Et nous les hommes, nous devons assumer nos responsabilités et participer à l'évolution de cette attitude. Le chemin est encore long, même dans un pays comme la Suède, souvent pris comme exemple quand il s'agit de l'égalité des genres, les femmes gagnent toujours moins que leurs collègues masculins. Une société inégale est néfaste pour tout le monde, pour les femmes comme pour les hommes. C'est ensemble que nous pouvons faire avancer les choses. Voici pourquoi nous avons organisé cette série de discussions sur le thème de l'égalité des genres, en collaboration avec l'association Women Up, en partant d'un point de vue masculin. Je vous invite à les regarder et de réfléchir comment nous œuvrons pour un monde plus égal. Car l'égalité n'est pas seulement une affaire de femmes. Nous savons tous et toutes à y gagner. Je suis Jean-Louis Carvès. J'ai passé ma petite enfance au Maroc, ce qui m'a ouvert déjà un petit peu l'esprit sur pas mal de choses. Et puis ensuite, j'ai bourlingué au gué des mutations de mon père. Et voilà, donc j'ai finalement échoué en Touraine, où j'ai fait mes études. Donc j'ai grandi avec une sœur et un frère, dont je suis l'aîné. On a très très peu de différence d'âge, donc une vraie communauté. Les règles à la maison, c'était assez communautaire, c'est-à-dire que chacun faisait sa part. Ça se passait plutôt de façon harmonieuse, même si c'était le caractère militaire du père avait quand même un certain poids sur notre éducation, on va dire. Mais ça mérite aussi de m'avoir peut-être inculqué un certain nombre de sens de valeurs que j'ai gardées comme étant miennes. Dont l'égalité et l'équité étaient quand même des choses qu'il avait très très fortement inculquées et qu'il pratiquait aussi, et ma mère également. C'est plutôt une prise de conscience que finalement le monde n'était pas tel que je l'avais imaginé, ou tel que je l'avais idéalisé plus exactement, en constatant, notamment dans le monde de l'entreprise, mais aussi dans la société en général, qu'il y avait une vraie différence de traitement. Qui n'était pas explicable par des éléments que j'avais en ma possession. Et au fur et à mesure de ma vie professionnelle, j'ai commencé comme ingénieur dans l'informatique, donc il n'y avait quand même pas beaucoup de femmes. Je ne l'ai pas réalisé tout de suite, et puis ensuite je suis passé dans le domaine des ventes, du marketing, sur des projets européens, mondiaux, recherche et développement. Et là, j'ai vu quand même qu'il y avait plus de femmes que ce que je ne pensais, et j'ai commencé à voir, mais dans l'entreprise dans laquelle je travaille, mais également en dehors, parce que j'avais pas mal de relations avec d'autres entreprises, des différences de traitement ou des comportements qui m'ont choqué. Et je me suis dit, c'est pas possible que je reste comme ça sans rien faire. Et c'est comme ça que je me suis assumé en tant que féministe. Sur le sujet, je pense qu'il faut regarder, par exemple, les éléments qui sont parus dernièrement de la part du Haut Conseil Égalité Femmes-Hommes, qui publie des rapports réguliers sur le sujet, où on voit encore que les discriminations, les différences de rémunération, la place des femmes dans les instances dirigeantes, c'est pas encore tout à fait... je crois qu'il faudrait... J'ai plus le nombre d'années, mais je crois que ça se compte en plus de 100 années pour arriver à une égalité totale. Donc il y a encore du travail à faire. Les lois ont évolué, et ça c'est une bonne chose. Elles continuent à évoluer avec la loi de Marie-Pierre Rixain qui va, j'espère, passer au Sénat, qui est adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale, qui vise à promouvoir une égale répartition et une équité également dans la représentation
non pas des conseils d'administration, comme on a réussi à le faire avec la loi Copé-Zimmermann, mais cette fois-ci dans les comités exécutifs. Et ça, j'y crois beaucoup, parce que quand on voit effectivement une représentation équitable dans un comité exécutif, eh ben, les femmes qui sont en dessous peuvent se dire « moi aussi, je peux y arriver ». Et le fait d'avoir cette représentation, ça fait naître aussi des rôles modèles, et on a besoin de rôles modèles pour s'identifier dans on va dire dans un monde de l'entreprise, je parle même pas du service public, où c'est quand même un milieu qui a été au départ créé par des hommes pour des hommes, et il y a certaines, je dirais, traditions ou certaines cultures ou d'habitudes qui ont du mal à partir. Donc le fait de montrer depuis le haut qu'on s'empare du sujet et qu'on fait vraiment ça, c'est ce que j'ai réussi à faire avec l'aide de tout mon comité de direction. Le comité exécutif d'IBM aujourd'hui est paritaire. Je dirais il ne faut jamais s'arrêter. Le combat est loin d'être terminé et dès qu'on s'arrête, on recule. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé avec le confinement. Je crois que c'est un des éléments, alors je ne parle même pas des événements politiques qui peuvent arriver dans tel ou tel pays, où on recule sur les droits humains en général et les droits des femmes en particulier. Et le confinement a fait que la double peine, je dirais, ou la double charge de travail, double charge mentale des femmes a été encore accrue et leur invisibilité s'est encore accrue. Donc, et je dirais, donc ça, je pense qu'on a dû régresser aussi sur ce sujet-là. Et il y a un point sur lequel qui me touche particulièrement, mais qui me fait un peu paniquer, c'est également ce que ça a pu provoquer sur les violences faites aux femmes en huis clos, dans le domaine familial. Et c'est pour ça aussi que je me suis engagé dans une association qui lutte justement contre ces violences faites aux femmes et qui, grâce à la technologie, blockchain pour pas la nommer, permet d'enregistrer des preuves d'agression et de les sécuriser grâce à la blockchain pour pouvoir ensuite les présenter devant des autorités policières, judiciaires. On sait que franchement, un nombre ridicule de cas qui arrivent devant la justice est traité comme il faudrait, et les condamnations ou les mises à l'écart de conjoints violents ne se font pas aussi bien, aussi vite, et souvent par manque de preuves. Je pense qu'il faut travailler au niveau de la culture de l'entreprise. Là, je parle pas de la société, mais uniquement de l'entreprise, mais je pense que ça a aussi des répercussions sur la société. Du fait que ce milieu de travail a été créé par les hommes pour les hommes, mine de rien, de génération à génération, il y a un certain nombre de choses qui se transmettent. De manager à manager, de manager à manager. Certaines sont des choses qui sont du domaine de la culture de l'entreprise, de la culture du secteur, mais un certain nombre sont aussi des choses qu'on n'a pas pensé à revisiter. Très naturellement, quand on transmet ou quand on fait du mentoring de manager à manager, on transmet un certain nombre de choses. Juste faire attention qu'on transmette les bonnes choses, les bonnes valeurs et l'essence même de ce qui fait le manager inclusif, et pas des choses qui viennent un peu du passé, qui n'ont plus lieu d'être. Là où on a essayé de faire très attention, c'est peut-être au conditionnement justement de la société sur les rôles qui sont traditionnellement dévolus aux jeunes filles et aux jeunes garçons. Et je pense que ça a été une attention assez particulière de ne pas les enfermer dans un modèle pour lequel ils étaient, on va dire, prédestinés. Moi, j'ai toujours essayé de pousser ma fille vers les sciences, parce que je considère qu'il y a des enjeux techniques et technologiques qui font qu'on a besoin d'avoir des femmes dans la conception, ne serait-ce que de l'intelligence artificielle ou même des produits quels qu'ils soient. Parce qu'en général, si on voit que par exemple dans le domaine de la santé, tous les protocoles qui étaient faits sur les traitements ou les effets secondaires, en majorité, ont été faits sur des hommes. Et du coup, les effets secondaires sur les femmes ne sont pas tout à fait les mêmes. Parce qu'on a beau être égaux, on a des systèmes
hormonaux et autres qui fonctionnent pas tout à fait de la même façon. Et donc ça, c'est des choses importantes. J'ai essayé aussi pour mon fils de l'ouvrir à des choses un peu diverses comme l'art, les cultures différentes. On leur apprend aussi à respecter l'autre, à faire attention à l'autre. Je pense que c'est quelque chose qui manque encore dans notre société, qui manque de plus en plus, malheureusement. On a une sorte de repli sur soi avec le Covid, ça a été encore pire, et je crois qu'on a vraiment besoin de cette, aussi bien dans l'entreprise que la société, de réaliser qu'on est déjà sur une terre qui est notre bien commun, hein, et donc on doit la respecter et l'entretenir. Et puis aussi dans l'entreprise que ce collectif de travail, c'est aussi un bien commun, et que tout ce qui nuit à l'épanouissement ou le fait que tel ou tel employé puisse vraiment se sentir lui-même ou elle-même à plein dans le collectif de travail, c'est ça qui fait qu'on a des gens qui sont heureux au travail, qui sont productifs, qui s'éclatent au boulot.